Est-ce que ça va ce matin? Ouais, on est heureux de se retrouver, on va célébrer le Seigneur ensemble, non pas par habitude, mais avec un chant qui s'élève vraiment de nos cœurs. Alors ce matin, vraiment, le premier chant qu'on va prendre, c'est « La joie du Seigneur est ma force ». Bien sûr, c'est tiré d'un verset biblique, mais au-delà du verset biblique, est-ce que tu peux le rappeler à ton âme ce matin? Le but pour nous ce matin, c'est pas d'avoir un premier chant rapide et puis tout le monde chante et puis ceux qui sont un peu vaseux ou qui ont eu une matinée difficile ont le temps de rentrer dedans. Le but, c'est de se dire, Seigneur, peu importe mes circonstances, peu importe les événements, peu importe les difficultés, peu importe les incertitudes pour la suite, la joie du Seigneur est ma force. Alors vraiment, sans plus tarder, que tous ceux qui expriment et éprouvent de la joie parce qu'il est venu vous chercher, parce qu'il vous aime, parce qu'il vous a sauvé et parce qu'il en est digne de notre adoration, est-ce qu'on pourrait lui adresser une ovation, une acclamation de joie et de reconnaissance parce que sa joie est notre force? On le déclare ensemble, c'est parti, la joie du Seigneur est ma force. 1, 2, 3, hey! Le Seigneur a su restaurer ma vie. Ensemble son esprit. Son esprit saint est le feu qui me conduit. Il est ma raison, mon bonheur. Il est ma passion de mon cœur. Qui me conduit. Il est ma raison, mon bonheur. Il est la passion de mon cœur. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. C'est par lui que tous mes péchés sont effacés. Jésus m'a pardonné. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. C'est pour lui que tu me la paix, liberté. Jésus m'a sauvé. Le Seigneur Dieu a su terrasser mes peurs. On le chante ensemble, son esprit saint est le grand libérateur. Il est ma vision, ma victoire. Il est ma rançon et ma gloire. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. C'est par lui que tous mes péchés sont effacés. Jésus m'a pardonné. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. C'est en lui que j'ai trouvé la vraie liberté. Jésus m'a sauvé. Chante avec nous. Je veux le célébrer, je veux le proclamer. Oui, Dieu m'a libéré. Je veux le célébrer, je veux le proclamer. Oui, Dieu m'a libéré. Allez, une dernière fois. Hey! Je veux le célébrer. Je veux le proclamer, oui, Dieu m'a libéré. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. C'est par lui que tous mes péchés sont effacés. Jésus m'a pardonné. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. C'est en lui que j'ai trouvé la vraie liberté. Jésus m'a sauvé. Est-ce qu'on peut lui adresser encore une fois une ovation de reconnaissance? La joie du Seigneur est notre force.
On va continuer à chanter et le célébrer pour sa fidélité. Alors chantez-le avec nous, il est fidèle, il conduit nos pas, il ne change pas, il ne quitte pas le bateau même quand ça va mal. On le déclare ensemble. On peut frapper des mains ensemble ce matin? Chaque instant de ma vie, ton amour me suffit. Chaque instant avec toi me remplit de ta joie. Tu marches avec moi. Tous les jours de ma vie, je veux te découvrir. Tous les jours avec toi, je vivrai par la foi. Je marche avec toi. Ensemble. Et jusqu'au jour de ton retour, je dirai, je chanterai. Tu es fidèle, tu conduis mes pas. Tu es fidèle, tu ne changes pas. Tu es fidèle, tu restes avec moi. Tu es là, près de moi. Dans ma vie, dans mon cœur, Seigneur, tu me révèles l'éclat de ta grandeur, l'esplendeur de ton ciel. Tu marches avec moi. Quand je te vois, Seigneur, mon âme est rassurée. Tu chasses au loin mes peurs, rien ne peut m'arrêter. Je marche avec toi. Et jusqu'au jour de ton retour, je redirai, je chanterai. Tu es fidèle, tu conduis mes pas. Tu es fidèle, tu ne changes pas. Tu es fidèle, tu restes avec moi. Tu es là, près de moi. Hey. Allez, c'est un peu compliqué, on est ensemble. Et on déclare ses paroles, il a tout créé, il règne à jamais. Il est souverain, il n'a pas de fin. Si on le croit ensemble, on le chante ensemble ce matin. On y va. Tu es suffisant, tu es tout puissant, tu as tout créé, tu règnes à jamais, tu es souverain, tu n'as pas de fin. Oh, oh. Tu es suffisant, tu es tout puissant, tu as tout créé, tu règnes à jamais, tu es souverain, tu n'as pas de fin. Hey, hey, hey. Tu es fidèle, tu conduis mes pas. Tu es fidèle, tu ne changes pas. Tu es fidèle, tu restes avec moi. Tu es là, auprès de moi. Tu es fidèle, tu conduis mes pas. Oh oui, tu es fidèle, tu ne changes pas. Non, 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 tu es fidèle, tu restes avec moi. Tu es là, près de moi. Oh, merci pour ta fidélité, Seigneur, à chaque instant. On déclare ensemble.
Tu es fidèle, tu conduis mes pas. Tu es fidèle, tu ne changes pas. Tu es fidèle, tu restes avec moi. Tu es là, près de moi. Encore une fois. Tu es fidèle. Tu es fidèle, tu ne changes pas. Oui, tu es fidèle, tu restes avec moi. Tu es là, près de moi. Oh, Merci Seigneur. Merci parce que tu nous conduis Seigneur. Merci parce que tu ne changes pas. On peut si facilement changer. On peut si facilement se détourner. Mais tu ne lâches jamais notre main. Tu ne changes pas, Jésus. Et tu es toujours à une prière de nous. Une prière de te laisser trouver par nous. Ce matin, que ton esprit soit libre d'agir. Alors que nous honorons ta fidélité. Alors que nous chantons ta fidélité. Nous sommes reconnaissants parce que tu ne nous abandonnes pas, Jésus. Tu es fidèle en toutes circonstances. Et tu es fidèle, tu restes avec moi. Tu es là, près de... Juste une dernière fois, les voix ensemble. Tu es fidèle, tu conduis mes pas. Tu es fidèle, tu ne changes pas. Tu es fidèle, tu restes avec moi. Tu es là, oui, près de moi. Seigneur, tu es présent et tu agis parmi nous. Même quand on ne le voit pas, même quand on ne le sent pas. Aide-nous à voir avec le cœur ce matin, avec un esprit ouvert, Jésus. Qu'on puisse être témoin de ton action, Seigneur. Que nos cœurs soient ouverts. Tu es là, présent parmi nous. Et je t'adore. Oh, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Et je t'adore. Oh, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Et je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Tu es là, agissant parmi nous. T'adore. Oui, je t'adore. Ensemble. Le chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es.
frayes un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Même quand je ne le vois pas. Même quand je ne le vois pas, tu Oh, déclare-le ce matin. Même quand je ne le sens pas, Parle à ton âme, à ton esprit ce matin. Tu ne t'arrêtes, On ne sent pas toujours sa présence. Jamais. On a parfois du mal à le voir à l'heure. Mais une chose est sûre, c'est qu'il agit. Dans l'ombre, dans la distance, dans le silence, dans le secret, il agit. Il ne s'arrête pas d'agir. Il ne s'arrête pas d'agir. Tu ne t'arrêtes jamais. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. 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 Voilà qui tu Un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Oh. Voilà qui tu es, Seigneur. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es, Jésus. Tu es celui qui guérit, Cœur celui soupire qui après toi. transforme, c'est toi. Oh, simplement ensemble, des voix prédominent sur d'autres. Et avec une opportunité ce matin, en esprit et en vérité, comme dit la parole. Voilà qui tu es. Élève simplement ta voix, dans des mots simples, dans des mots sincères. Chante-lui ce chant nouveau. Adresse-lui ces paroles de reconnaissance. Parfois elles sont sèches, nos paroles. Parfois ils sont simples et insuffisants, nos mots, à nos yeux. Mais lui, il les recueille. Mais lui, il les reçoit. Alors on veut continuer ce temps. Que tu puisses parler à ton Dieu ce matin. Parle-lui. Adam et Ève se baladaient dans le jardin et se cachaient. Ils étaient cachés. Ils voulaient se cacher. Parce qu'ils avaient peur, parce qu'ils avaient honte. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, avec tes doutes, avec tes cicatrices, avec tes craintes, avec ton péché peut-être, tu ne peux pas te cacher. Il est là, il te voit, il entend et il t'attend. Et il est prêt à agir. Alors que ce matin, des bouches puissent s'élever, des cœurs puissent se centrer, se connecter au cœur de Dieu. Dans des mots simples, pour dire Seigneur, c'est vrai, je ne sais pas toujours quand tu es là, je ne sens pas toujours quand tu es là, mais je veux le rappeler à mon âme ce matin. Oui, mon âme soupire après toi, Seigneur. Mon âme a soif de plus de toi. Oh. Seigneur, viens. Viens. Établis ton trône dans nos louanges, Seigneur, ce matin. Merveilleux tu es, oui, merveilleux est ton nom, Seigneur. Prends ta place, oh Dieu. Prends ta place, oh Dieu.
croyons en toi, Seigneur, ce matin. Nous croyons en toi, même si autour de nous, rien ne semble dire que tu vas agir. Autour de nous, parfois, ce n'est que ruines et champs d'illusions, souvenirs du passé, rêves brisés pour le futur, culpabilité. Mais tu vois au-delà, Seigneur, ce matin. Et par ton esprit, tu nous amènes au-delà de la vallée d'ossements desséchés, au-delà des ruines de nos vies, au-delà des regrets dans nos âmes. Et tu rétablis ce matin. Je crois que ce matin, dans des cœurs, le Saint-Esprit est en train de rétablir. Il rétablit des appels qu'il a prononcés, que Dieu a prononcés il y a tant d'années peut-être. Il rétablit aussi des rêves qui venaient de lui, des désirs qui étaient fondés sur lui. Il rétablit également la résilience, l'esprit de persévérance dans le cœur de quelques-uns. Il restaure également le cœur d'un père, d'une maman découragée, qui a arrêté de se battre, de montrer l'exemple, de conduire sa famille. Et à l'image de Jésus qui n'a jamais condamné ni la femme adultère, ni personne d'autre, de ceux qui venaient à lui du moins. Il ne nous condamne pas ce matin. Mais nous, en échange, on voudrait lui déclarer notre foi. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oh, crois-le pour ta vie ce matin. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Nous le croyons. Oh. Oui, je crois en toi, Seigneur. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oh, c'est le nom de Jésus que nous proclamons ce matin. Sur chaque difficulté, chaque circonstance, chaque chaîne qui nous retient liés, chaque maladie, on le déclare ensemble. Je veux proclamer le nom de Jésus sur nos cœurs et sur chaque pensée. Car je sais que la paix est dans ta présence, en toi Jésus. Je veux proclamer le nom de Jésus jusqu'à ce que les chaînes soient brisées. Je crois que l'espoir et la liberté sont en Jésus. Chante son nom ce matin. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Déclare-le, il brise les chaînes. Tu brises les chaînes. Tu perces la nuit, consumes tout. Je veux proclamer le nom de Jésus sur nos peurs et sur notre anxiété, sur les cœurs affligés par la dépression. Jésus,
regard et sur chaque pensée. Car je sais que la paix est dans ta présence, en toi Jésus. Amen, on va le redéclarer ensemble, on va redéclarer son nom. Chante avec moi. Déclare-le sur les monts, Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis. Chante Jésus pour ta famille. Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom. Jésus. Avec force, déclare-le ce matin. Déclare-le sur les monts, Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis. Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom. Jésus. Amen, on peut donner gloire à Jésus. Merci, merci Jérémy, merci Clarisse. Vraiment. Et si vous pouvez enlever les micros ou les baisser, ce serait génial. Bonjour à tous, ça va ? Ouais, merci pour les 3 qui ont dit bonjour. Alors, les malpolis ? Ça va les amis ? Vous allez bien ? Bienvenue à l'Église Espoir, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Bienvenue à ceux qui sont là pour les premières fois. Je ne sais pas s'il y en a. Je sais qu'il y a beaucoup d'absents aujourd'hui. Mais la qualité d'un moment ne dépend pas du nombre qu'on est. Hein. Le plus important, c'est qu'il y ait Jésus qui est là et que son cœur a été réjoui parce que je regardais vos visages et je voyais que vous étiez à fond en train de louer Jésus. Et c'est ça qui compte, les amis. Donc tu peux te tourner vers ton voisin et lui dire « Bien joué, tu as bien chanté, tu as réjoui le cœur du Père ». C'est ça l'important. Je voudrais remercier vraiment chaque personne, et il y en a beaucoup, c'est pour ça que je profite de le faire comme ça, mais toutes les personnes qui ont prié pour le mariage de mon fils et de ma belle-fille, Tom et Carla, c'était la semaine passée, ça s'est bien passé. Merci à tous pour vos gestes d'affection et vos félicitations. C'était vraiment un super moment. Aujourd'hui aussi, c'est l'anniversaire de mariage d'un couple. Ça fait 29 ans qu'ils sont mariés. Est-ce que Christophe et Virginie sont là ? Ils sont là, ouais. On peut vraiment les applaudir. C'est parce que je le sais, on me l'a dit que c'est leur anniversaire. C'est pour ça que je me permets de leur faire. Mais vraiment, à vous aussi, bien joué. 29 ans aujourd'hui, c'est véritablement quelque chose de super... encourageant pour beaucoup et ça représente un véritable défi. Et pourtant, des hommes et des femmes arrivent à rester unis aujourd'hui. Amen, il faut le dire. Et c'est ça qui est beau. Sans tarder, j'aimerais vraiment rentrer dans le message. La dernière fois que j'ai prêché, donc je parlais de... Voilà, de ce côté. Abraham. Merci, Patou, heureusement tu es là, tu suis tout le temps. Je parlais d'Abraham, d'accord ? Et particulièrement, j'ai parlé aussi d'une autre personne très importante qui est son père, qui s'appelle Térak, ça dépend les versions. Et on s'était vraiment attardé sur Genèse 11 et la fin, où il nous est parlé que Térak mourut à l'âge de 205 ans à Charan.
Et donc, les 2 points principaux du message, c'était de dépasser la limite de ses pères. On voit que, et c'est sur ça qu'on va parler aussi un peu ce matin, que Abraham n'est pas resté à Charan, il n'est pas mort à Charan. Lui, il a quitté pour le pays que Dieu allait lui montrer. Et on s'était vraiment arrêté sur ça. Et maintenant, j'aimerais qu'on continue la suite de l'histoire, si vous le voulez bien. Donc, après Genèse 11, il y a... Bravo. Genèse 12, versets 1 à 4. L'Éternel dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta patrie et la famille de ton père et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. » Regardez cette bénédiction là. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ça nous concerne tous ici. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il quitta Charan. Et on dit Amen à ces beaux versets. En fait, ce matin... On entre en fait dans un texte qui change toute l'histoire. À partir de ce moment-là, il y a comme quelque chose qui se passe et l'histoire de l'humanité prend une autre trajectoire. Genèse 12, c'est pas juste l'histoire d'un homme qui déménage en fait avec sa famille. Ce n'est pas Abraham qui se dit « Tiens, j'ai envie de voir du pays ». Non, c'est Dieu qui lui parle directement. C'est Dieu qui appelle un homme, qui appelle sa famille aussi. C'est Dieu qui interrompt une trajectoire pour en ouvrir une autre. J'en parlerai peut-être tout à l'heure, mais dans Genèse 11, on parlait à la fin, de Térak, le papa d'Abraham. Mais avant ça, dans Genèse 11, il y a l'histoire de la tour de Babel. Et c'est pour ça que ce moment-là est vraiment un tournant de l'histoire de l'humanité. Dieu vient interrompre tout ça pour ouvrir une nouvelle trajectoire. Il lui dit « Quitte ton pays, ta patrie et la famille de ton père et va dans le pays que je te montrerai. » Et Abraham ne part pas parce qu'il a tout compris. Il part, pourquoi ? Parce que Dieu a parlé. C'est pour ça en fait qu'il part. Abraham ne part pas parce qu'il connaît le chemin. Il part parce qu'il connaît celui qui l'appelle. Il y a comme une proximité qui a commencé à prendre place. Et ce matin, le questionnement n'est pas seulement « Est-ce que Dieu parle encore ?» Est-ce que vous comprenez que Dieu parle encore ? Amen, vous pouvez témoigner de ça. Mais la vraie question, c'est quand Dieu parle, est-ce que je suis prêt à partir ? Quand Dieu parle, est-ce que je suis prêt à obéir ? C'est ça, en fait, la vraie question. C'est pas forcément partir géographiquement là, mais quitter ce qui me retient, quitter une peur, quitter une mentalité, quitter un compromis. Je vis dans le compromis avec des choses que je sais que Dieu n'apprécie pas, ne veut pas. C'est quitter une sécurité qui est devenue comme une prison dans notre vie. Parce qu'un seul pas d'obéissance peut devenir le pas d'une histoire incroyable écrite par Dieu, qui nous mènera beaucoup plus loin que tout ce qu'on peut penser ou imaginer. Et c'est exactement en fait ce qui se passe avec Abraham. Et le titre du message ce matin, Dieu a parlé, maintenant marche. Dieu a parlé, maintenant mets-toi en marche. Et mon premier point, c'est Dieu appelle Abraham à quitter ce qui le sécurise. On le voit dans le verset 1, quitte ton pays, ta patrie et la famille de ton père. Le premier mot de l'appel, c'est quoi ? Quitte. Pars, va-t'en. Ça dépend aussi les versions. C'est pas comprends tout et puis pars. C'est pas maîtrise tout et puis pars. C'est pas organise. Est-ce qu'il y a des pros de l'organisation ici ? C'est pas organise tout et puis pars, mais c'est quitte. Et ça, c'est fort parce que Dieu ne commence pas par donner à Abraham une explication. Il ne lui donne pas une explication en fait. Il commence par lui demander, et c'est ça qui est parfois douloureux, un arrachement. C'est vraiment un arrachement. Il lui dit, premièrement, quitte ton pays, quitte ta patrie. On voit qu'au début, c'est assez large. Pays, wow, c'est grand un pays. Après, ta patrie. Après, ta famille, la famille de ton père. Autrement dit, quitte ce que tu connais. Quitte ce qui te rassure.
quitte ce qui t'a construit, quitte ce qui t'a donné une identité jusqu'à là, parce que moi, je vais t'en donner une nouvelle. Et ça, c'est tellement fort. Et jusqu'ici, son appui, c'était forcément dans son pays, c'était forcément dans sa famille, la famille de son père, son clan, son appui, c'était ça. Mais maintenant, Dieu lui dit, Abraham, ton appui ne sera plus seulement dans ce que tu connais. Ton appui va être dans ma parole, dans ce que je vais te dire. Et c'est ici qu'il faut vraiment le dire clairement pour que tout le monde comprenne, parce que des moments, on croit que parfois, ça peut être simple, mais bien souvent, ça ne l'est pas. La foi coûte toujours quelque chose. Tu veux exercer la foi dans ta vie, ça va te coûter. Je te dis les choses telles qu'elles sont. Hein. Des moments, c'est vrai, on a des moments de foi, hop, d'un coup, les choses se font. Mais des moments, la foi, parfois, souvent, la foi va nous coûter quelque chose. Pas parce que Dieu veut nous appauvrir ou nous frustrer, ou que Dieu prend plaisir à nous arracher à ceux que nous aimons, à ce qu'on aime et tout ça, mais parce qu'on ne peut pas suivre Dieu tout en gardant ce qui nous retient. Et parfois, tellement de choses nous retient de ce que Dieu, en fait, veut faire dans notre vie. Et c'est là que beaucoup bloquent. Parce que beaucoup, on le sait, on le voit, moi je le vois dans ma propre vie, mais je le vois chez tellement de personnes aussi. Beaucoup veulent la bénédiction d'Abraham, mais sans le départ d'Abraham. Or, il n'y a pas de bénédiction qui sera donnée à Abraham s'il ne part pas. Et spirituellement, c'est exactement la même chose. Ta bénédiction, elle est rattachée à ton mouvement. Si à un moment donné, tu ne bouges pas, tu ne te lèves pas, tu n'obéis pas, même sans tout connaître, tu retiens la bénédiction, alors qu'elle a été prononcée sur ta vie. Beaucoup veulent la promesse, mais sans quitter Charan. Beaucoup veulent le pays que Dieu montre, mais ils veulent garder les clés de l'ancienne maison. Combien savent que, je vous vois ici, quand vous avez déménagé, vous avez gardé les clés de l'ancienne maison? Non. Vous êtes venus, on vous a préparé une belle maison, vous êtes bénis. Hein, et ce qui est passé. Maintenant, il y a quelque chose, en fait, de nouveau. Hein, c'est vrai. Donc, les clés de l'ancienne maison, on fait comme ça, là. Je ne le fais pas avec mon iPad parce que... On les jette derrière et quelque chose de nouveau est fait par le Seigneur. L'appel de Dieu vient souvent mettre le doigt exactement là où nous avons construit notre sécurité. Mais combien comprennent que la foi, ce n'est pas la sécurité? Dieu sera toujours là à nos côtés, vraiment à nous tenir la main, à nous entourer, à nous prévenir, à nous garder. Mais à aucun moment, il nous dit ça va être sécure, hein, le chemin. Non, il ne nous le dit pas, mais il nous promet d'être là. Parce que parfois, ce que tu appelles sécurité est devenu quelque chose qui t'empêche, en fait, d'obéir. Parfois, ce que tu appelles prudence est devenu une peur bien habillée. Combien de personnes sont là sous une belle robe de prudence, sont là, tu dis non, moi je ne fais pas ça. Non, c'est juste ta peur. Tu as peur d'obéir à Dieu, tu as peur de dire ce qu'il a fait dans ta vie. Parfois, ce que tu appelles stabilité. Ah, moi, je suis quelqu'un de stable et je veux la stabilité dans ma vie. En fait, c'est juste une prison dorée qui te retient de bouger. Parce que tu dis non, la stabilité et tout ça. Et Dieu dit à Abraham, et il le dit ce matin à plusieurs, quitte, bouge, va-t'en maintenant. Tu ne peux pas entrer dans la promesse en gardant les clés de ton ancienne maison. Et parfois, le problème n'est pas que Dieu ne parle pas. Le problème, c'est qu'on veut répondre à Dieu sans bouger. Et ça ne marche pas. C'est un non-sens. Et Abraham nous enseigne ceci. Quand Dieu appelle, la foi ne négocie pas seulement avec ses émotions. En fait, la foi t'appelle à faire tes valises. Fais tes valises. Vraiment, fais tes valises et pars. Ça produit une action. Nous, le problème, c'est que on reçoit la parole de Dieu et puis on veut qu'en un claquement de doigts, les choses se fassent. J'aimerais vous montrer une petite vidéo. Ceux qui sont sur les côtés ici, regardez-les ici, ça sera mieux. Si tu peux bien la mettre, s'il te plaît, mettez le son. Vous connaissez ces petites vidéos là? Les gars, ils ont du boulot à faire. Claque des doigts, mais ça se fait pas. Mais là, je comprends pas, regarde. Moi, sur les réseaux, je vois ça.
Je claque des doigts, hop, c'est fait. Hop, c'est fait. La vidéo, je pourrais la faire durer 1 heure, il n'y a rien qui bougera. Hein. Ok, c'est bon, merci. À combien de personnes ça parle? À combien de personnes ça parle? On reçoit de la part quelque chose de Dieu. Regarde, il y a quelque chose à faire ici. Regarde, tu dois faire ça. Lève-toi et bouge maintenant. Et puis tu es là devant. Ouais, j'ai compris ce que tu veux. Ça marche pas. Hein, Gabi, tu as essayé pour faire pousser les plantes. Ça marche pas non plus si tu les arroses pas. Il y a quelque chose, en fait, à faire. Et comprends ceci, il y a une différence monumentale entre croire, écoutez s'il vous plaît, vraiment monumentale, entre croire une vérité dans sa tête, d'accord? Je crois ce que Dieu m'a dit et agir selon cette vérité. Et des moments, on se dit, c'est pas mal déjà, moi je crois. Moi, je crois en Dieu, moi, je crois que Dieu est capable de faire ci, moi, je crois que Dieu peut me conduire là et tout ça. Mais entre ce que tu sais et ce que tu fais, il y a un monde des moments. Et donc, il y a un moment, Abraham, lui, il a été appelé à partir et il a quitté. Regardez, en fait, c'est très flagrant. Dans tous les évangiles, nous le voyons. Jésus ne demandait pas seulement aux gens de croire à sa parole, il les appelait toujours, pratiquement toujours, à faire un pas. Vous pouvez me donner des exemples? Par rapport à des malades, par exemple. Lève-toi et marche. Ok? Étends ta main. Prends ton lit et marche. Va te montrer allez vous montrer au sacrificateur, au lépreux, à la femme adultère. Je te pardonne, mais va, pars, quitte et ne pêche plus. Il y a toujours un pas qui est demandé, en fait, par Jésus. Les personnes qui sont là devant le tombeau de Lazare, j'ai entendu quelqu'un qui l'a dit. Avant que le miracle prenne place, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il dit aux gens qui étaient là, allez ôter la pierre. Oui, il y a toujours quelque chose qui est demandé, en fait, par Jésus pour que le miracle prenne place. La puissance de Dieu se manifeste souvent au moment où on fait le pas. Je parle à quelqu'un, les amis. Là, c'est sûr, je parle à quelqu'un ce matin. Combien de messages t'ont touché? À combien de messages t'as levé la main? À combien de paroles, de versets sont venus t'impacter? Et tu sais que Dieu te parlait, il lisait en toi comme dans un livre ouvert. Tu sais, tu connais toutes ces choses-là, mais tu n'as jamais bougé en conséquence. Je parle à quelqu'un ce matin. Et jusqu'à quand vas-tu seulement entendre sans faire le pas? Jusqu'à quand tu vas refuser de partir pour entrer pleinement dans les dans les plans que Dieu a fixés pour toi? Tu n'auras pas toutes les infos, tu n'auras pas toutes les certitudes. Abraham ne savait pas tout, tu n'auras pas toutes les réponses. Mais tant que tu attends de tout maîtriser, tu risques de rester toujours à l'endroit où tu es actuellement. Et je sais que tu n'aimes pas l'endroit où tu es actuellement. Cet endroit-là où tu connais le plan de Dieu, où tu vois ce qui pourrait advenir, mais tu refuses de bouger. Tu refuses de faire le pas de plus qui te mènera en fait dans les plans de Dieu. Combien de personnes sont appelées ici par Dieu? Il y a des jeunes, je suis sûr que Dieu a déjà déposé des choses dans votre cœur. 20 ans, 30 ans, Dieu vous a peut-être un appel au ministère, peut-être des choses à accomplir, peut-être des choses à faire, peut-être des études à reprendre, peut-être des capacités à aller chercher dans une formation. Je ne sais pas, mais toi tu le sais. Et Dieu te dit, jusqu'à quand? Je te l'ai dit. Et du moment où tu vas enclencher le pas, tu vas voir. Déjà, tu vas regretter de dire, mais j'aurais dû le faire avant, mais tu vas voir comment Dieu a déjà organisé toutes les choses. La foi n'a pas commencé pour Abraham, la foi n'a pas commencé quand il a entendu Dieu, elle a commencé quand il a emballé ses bagages et il est parti. C'est là qu'elle commence la vraie foi. C'est vraiment ici qu'elle commence. Abraham, il n'a pas seulement dit « Amen », il est parti. Et parfois, c'est ça l'engagement. Ce n'est pas ressentir plus fort, c'est juste d'obéir. Je n'ai pas besoin d'une énième parole encore. J'obéis à ce que Dieu me dit. Imaginez, c'est comme un homme qui va voir son médecin et son médecin lui fait une ordonnance.
voilà, vous avez telle et telle chose à prendre et tout ça. Et le gars regarde son ordonnance, et puis c'est comme s'il voyait l'ordonnance, il fait « Waouh, il m'a fait une belle ordonnance, dis donc. Avec ça, je vais guérir, je vais être béni, c'est super. Et en plus, il m'a mis des antibiotiques. » Je dis ça pour ma mère, parce que si le médecin ne met pas des antibiotiques, ça veut dire que ça ne va pas. Je t'aime, maman. Et on est là à regarder, en fait, l'ordonnance et tout ça. Mais si l'ordonnance, tu vas jamais à la pharmacie, tu vas pas chercher les médicaments et que tu commences pas à les prendre, t'as beau savoir que l'ordonnance, elle est super bien, elle va te guérir, donc elle va te bénir, mais si tu n'y vas pas, tu le connaîtras jamais. Il y a un moment, une fois que tu as la direction, une fois que Dieu t'a parlé, lève-toi et pars. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Amen. La puissance de Dieu ne se manifeste pas quand nous essayons de le convaincre d'agir, mais quand nous agissons sur ce qu'il a déjà dit. Pas sur ce qu'il va dire, sur ce qu'il a déjà dit. Et justement, dès qu'Abraham accepte de quitter ce qui le sécurise, Dieu l'amène vraiment dans une autre dimension de foi. Marcher sans tout voir. Marcher sans tout comprendre. Parce que quitter, c'est une chose, mais partir sans avoir toute la carte, ça, c'en est une autre. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Abraham. Regardez, mon point 2, c'est Dieu promet avant de tout montrer. Il lui dit, va dans le pays que je te montrerai. Remarquez bien, Dieu, il ne donne pas l'adresse. Il ne donne pas les coordonnées GPS. D'accord ? Il ne donne pas tout ça, il ne donne pas de plan détaillé, il ne donne même pas les étapes. Il dit simplement, va et je te montrerai. C'est-à-dire que même quand il va partir, il ne sait même pas quand il va lui montrer ce qui va se passer. En fait, c'est quelque chose de fou. Autrement dit, commence à marcher, je te montrerai en chemin. Voilà ce que c'est en fait la foi. La foi, c'est pas avancer parce que tout est visible. La foi, c'est avancer. Vous savez pourquoi ? Parce que Dieu, il est fiable. Et que sa parole, elle est certaine. Et qu'il va m'accompagner à chaque étape de ma vie. Je n'ai besoin d'avoir peur, de craindre, rien du tout, parce que je sais en fait qu'il est là. La foi ne repose pas sur la quantité d'informations que tu possèdes. La foi, elle repose, écoutez-moi s'il vous plaît, on l'a chanté tout à l'heure, sur le fait que Dieu est fidèle. Dites-le avec moi, Dieu est fidèle. Il va m'accompagner à chaque étape, il sera là. Et nous, souvent, on veut l'inverse. On veut voir avant d'obéir, on veut comprendre avant de marcher, on veut la destination avant le départ. Et c'est logique, hein ? Mais Dieu, il ne fonctionne pas avec notre logique, je suis désolé de vous le dire. Il dit, va, puis je te montrerai ensuite. On veut voir avant d'obéir, hein ? Mais Dieu dit à Abraham, je te montrerai. Pas, je t'ai tout montré. Et c'est là, le futur, il est important. Il dit, je te montrerai. Il ne lui dit pas, je te montre maintenant. Dieu ne révèle pas tout au départ parce qu'il ne veut pas qu'Abraham dépende d'une carte. Il ne veut pas qu'Abraham dépende d'un plan. Il veut qu'Abraham dépende entièrement de sa voix à lui, de sa parole à lui. Et si Dieu ne te montre pas tout sur les choses peut-être qu'il te demande, c'est parce qu'il veut que tu apprennes à compter sur lui à 100%. Il ne va pas te montrer tous les détails. Il le fait très, très, très rarement. Et la foi ne dit pas « je comprends tout, donc j'avance ». La foi, elle dit « Dieu a parlé, donc j'avance ». C'est ça. La foi ne dit pas « je comprends tout, donc j'avance ». La foi dit « Dieu a parlé, donc c'est mon top départ, c'est mon signal pour que je puisse en fait avancer ». Abraham nous enseigne ceci, si Dieu a parlé, c'est suffisant pour commencer. Si Dieu a parlé, ça me suffit pour me mettre en marche. Pas suffisant pour tout maîtriser, mais suffisant pour obéir. Pas suffisant pour répondre à toutes les questions que je pourrais me poser, mais suffisant pour enfin poser le prochain pas qui va me mener sur ce que Dieu veut pour moi. Combien d'appels ici passés aux oubliettes? Combien de personnes vous avez reçu des choses et puis le temps a passé et aujourd'hui c'est comme... sous la poussière, il y a tellement de choses qui sont passées devant. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'image de mon garage. Vous savez, des moments, on place quelque chose en disant c'est bon, je sais où c'est, et puis quand je vais pouvoir y retourner.
Sauf que, par exemple, nous, on est une famille de 5, chacun va poser des choses dans le garage, jusqu'à un moment, comme tous les garages du monde, où tu ne retrouves plus rien. Et même ce que tu cherches, tu pensais l'avoir mis là, mais quelqu'un d'autre l'a bougé, et tu es là et tu ne sais plus. Tu ne sais plus en fait où c'est et combien de personnes, c'est un peu comme ça. Vous avez mis de côté quelque chose en disant c'est bon, je vais y revenir, mais c'est passé aux oubliettes. À la base, moi quand je rentre dans le ministère pastoral, nous on veut toujours tout comprendre et tout ça. Mais je partageais une fois avec Jérémy, j'ai jamais fait trop de plans dans ma vie. Je sais qu'il y en a, ils prévoient tout et tout ça, et c'est bien, et si Dieu vous a fait comme ça, c'est bien. Mais moi, je ne suis pas un gars qui prévoit tout. Je vois les choses loin, je vois l'objectif, toujours, c'est ce qui me guide. Mais les étapes pour moi, c'est en chemin. C'est souvent comme ça. C'est pas bon pour tout, et c'est pour ça que je suis bien entouré. Mais souvent, c'est bon des personnes comme moi, parce qu'au moins, on sait le cap. On sait les choses, où est-ce qu'on doit arriver, et qu'est-ce que Dieu nous a montré, et tout ça. D'accord ? Mais quand moi, je commence le stage pastoral, je suis juste un gars de 29, 30 ans, je ne me souviens plus exactement, qui voit son pasteur, Rodolphe Auberbec, et je veux l'aider. Et je veux faire quelque chose, et je veux bénir l'église. Et je veux vraiment aider, que vraiment l'église, vous le savez, j'ai toujours cru en cette église, j'ai toujours cru que Dieu voulait faire quelque chose de grand et de puissant ici. Et moi, je veux juste l'aider. Je vois les faiblesses quelque part, je vois les choses qui pourraient être améliorées, je vois les talents de chacun et tout ça. Et moi, je veux aider. Mais à aucun moment, en fait, je me suis dit, un jour, je vais devenir pasteur de cette église. À aucun moment, je me suis dit, je vais devenir pasteur et puis on va connaître une belle croissance et puis après, on va aller dans un super bâtiment. À ce moment-là, je ne sais pas. Je sais juste que Dieu me dit, allez, enclenche le pas. Il y a une porte qui s'ouvre là, il y en a d'autres qui se sont fermées avant. Vas-y, enclenche le pas. Donc tout ça pour vous dire, peut-être toi, tu es là et tu ne sais pas ce qui va arriver, mais l'important, c'est de faire le premier pas. Pour rentrer dans les plans de ce que Dieu a prévu pour toi. Je n'ai pas attendu de voir le fruit pour obéir. J'ai répondu à l'appel sans tout connaître. Puis, j'ai vu Dieu écrire l'histoire. Puis, je vois avec moi, parce qu'on est tous ensemble, nous voyons Dieu écrire l'histoire au fur et à mesure. Et c'est ça qui est bon, les amis, c'est à ça que j'aimerais vraiment vous amener. Et c'est exactement ce que Dieu fait avec Abraham. Il lui dit, va et je te montrerai. Mais Dieu ne lui promet pas seulement une direction, il lui promet aussi une bénédiction. Une bénédiction pour lui, une bénédiction pour sa famille, une bénédiction pour toutes les familles en fait de la terre. C'est mon troisième point. Dieu bénit Abraham pour faire de lui une bénédiction. Il lui dit, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Regardez le contraste, je vous en parlais tout à l'heure. Genèse 11, l'histoire de la tour de Babel. Et en fait, à la tour de Babel, c'est quoi ? C'est les hommes qui disent, on va se faire un nom. On va monter quelque chose, on va être comme à l'égal de Dieu. C'est nous les hommes, c'est l'ère des hommes maintenant. Et puis on va se faire un nom nous-mêmes. C'est ce que disent les hommes à Babel. Mais ici, Dieu dit, un chapitre plus tard, à Abraham, c'est moi qui vais rendre ton nom grand. C'est pas toi par tes propres efforts ou par la complicité avec d'autres. Non, c'est moi qui vais rendre ton nom grand. Et c'est pas la même chose à Babel, c'est l'homme qui veut se fabriquer une grandeur sans Dieu. Mais Abraham, c'est l'homme qui accepte de recevoir son avenir, mais avec Dieu. C'est pour ça que ce moment est vraiment quelque chose de... Ça montre un schisme à ce moment-là dans la parole de Dieu. À Babel dit, les hommes disent, je vais monter. Mais Dieu dit à Abraham, tu ne vas pas monter, mais je vais te bénir. Je vais te bénir. Babel dit, je vais construire en mon nom. Mais Dieu dit à Abraham, encore une fois, c'est moi qui vais rendre ton nom grand. C'est moi, en fait, qui va le faire. Et c'est là que beaucoup se trompent sur la bénédiction. Parce que dans notre culture, écoutez bien s'il vous plaît, c'est important. Dans notre culture, quand on parle de bénédiction, on pense souvent à « qu'est-ce que Dieu va me donner ?» Soyons honnêtes, il y en a qui pensent comme ça ? Jocelyne, tu penses comme ça ? Attention Jocelyne, je t'ai vu un peu...
En fait, quand on parle de bénédiction, c'est Seigneur, bénis-moi. Qu'est-ce que toi, en fait, tu vas me donner? Qu'est-ce que Dieu va améliorer dans ma vie? Qu'est-ce que Dieu va ajouter pour mon confort, en fait, personnel? Mais dans Genèse 12, Dieu ne dit pas seulement « je te bénirai », mais il lui dit « tu seras une bénédiction ». Comprenez, je te bénirai, donc ta bénédiction va devenir une bénédiction pour ceux qui suivent après toi. Et Dieu ne te bénit pas seulement pour améliorer ta vie, mais pour faire passer. Dieu ne te bénit pas seulement pour améliorer ta vie, mais pour faire passer sa vie à travers toi. Est-ce que vous comprenez comment on peut demander une bénédiction à Dieu? Ça doit passer par ça. Ça ne doit pas passer juste pour ta bénédiction et ton confort personnel, même si tu en as besoin. Même si tu en as besoin. Écoute bien, quand Dieu met quelque chose sur ta vie, ce n'est jamais uniquement pour toi. Quand Dieu te bénit, ce n'est pas uniquement pour toi. S'il te donne une parole, c'est pour encourager quelqu'un. S'il te donne une force, c'est pour relever quelqu'un. S'il te donne une grâce, c'est pour servir quelqu'un en fait. S'il te donne une maison, c'est pour accueillir quelqu'un. La bénédiction, elle est jamais faite pour toi en fait. Elle est faite pour les autres. S'il te donne de l'influence, ce n'est pas pour briller, c'est pour éclairer ceux qui t'entourent. Amen. C'est pour ça que nous réclamons la bénédiction de Dieu. Ce n'est pas pour notre propre confort. Et là, il y a quelque chose de tellement important à comprendre. Et quand je préparais ce message, et même bien avant, ce point venait me chercher. La bénédiction passe par la compassion des autres. Ce n'est pas dit clairement qu'Abraham est parti parce qu'il voulait que les autres soient bénis. Mais on peut le comprendre. On peut le comprendre. Moi, je comprends un papa qui se lève, un chef de famille comme Abraham qui se lève et qui dit « je vais partir » parce que dans la bénédiction que Dieu a prononcée sur ma vie, il est dit que toutes les familles de la terre seront bénies en moi. Pourquoi je me lève? Pourquoi je veux recevoir la bénédiction de Dieu? Pourquoi je veux bouger? C'est parce que je veux que ma famille soit bénie. C'est parce que je veux que mes enfants soient bénis. C'est parce que je veux que mes petits-enfants soient bénis. C'est parce que je veux que, et il y en a beaucoup de plus en plus aujourd'hui, et Dieu merci, mes arrière-petits-enfants soient bénis. Et là, Abraham montre son cœur de compassion. C'est pas seulement pour moi cette promesse, c'est pour tous ceux en fait qui vont me suivre. La bénédiction de Dieu n'est jamais froide, elle n'est jamais mécanique, elle n'est jamais là pour impressionner. Et dans les évangiles, on voit que Jésus c'est exactement la même chose. Lorsqu'il intervient pour faire un miracle, lorsqu'il intervient pour faire des guérisons ou des choses spectaculaires comme les 5 pains et les 2 poissons, qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? C'est parce qu'il est touché par les gens. Je ne peux pas les laisser dans cet état-là. Je ne peux pas les laisser avoir faim, je ne peux pas les laisser être malades, je ne peux pas les laisser à continuer leur vie comme ça dans le péché. Donc, il a un cœur de compassion et je crois qu'Abraham avait reçu ce même cœur de compassion. Et ce cœur de compassion qu'avait Abraham, Dieu veut te le donner aussi. Peut-être tu ne captes pas toutes ces choses-là. Peut-être tu es un papa, tu es dans la quarantaine, cinquantaine, je ne sais pas, et puis tu ne captes pas l'après. Mais ça doit te rappeler à l'ordre. Bien sûr que tu dois le capter l'après. Peut-être tu es un jeune et tu dis, mais moi je ne suis même pas marié, et je n'ai même pas d'enfant, et je ne sais même pas si je prévois d'en avoir. Mais pense que ta vie doit bénir des gens et que chaque personne que tu vas rencontrer va être une personne que tu vas pouvoir aider. Combien sont avec moi ce matin pour dire « Seigneur, donne-moi un cœur de compassion qui m'aide à recevoir la bénédiction, pas pour moi, mais pour être une bénédiction pour tous ceux qui m'entourent. » Ouais, dites un amen si vous êtes d'accord avec moi. Sans amour pour les gens, la puissance, elle devient en fait un spectacle. Jésus ne faisait pas un spectacle. Jésus n'était pas là pour faire « Regardez comme je suis beau, je suis grand, je suis tout puissant ». Non. Il y avait un cœur de compassion qui était là pour bénir les gens. Mais quand la puissance est portée par la compassion, elle devient vraiment une visitation pour ceux qui la reçoivent. Et c'est vraiment le cœur de Dieu. La bénédiction n'est pas donnée pour gonfler un nom. Elle est donnée pour relever des vies. Pour relever des vies. Combien de personnes t'ont encouragé dans cette semaine? Combien de personnes, au lieu de raconter des histoires ou de faire des choses mauvaises, combien de personnes t'as été voir et tu les as bénies? Combien de personnes t'as pu aider? Combien de personnes t'as pu relever? Combien de personnes t'as pu apporter une parole d'encouragement? Une parole qui relève?
C'est là, en fait, le cœur de Dieu. Et pour Abraham, c'est exactement, en fait, ici, la logique du texte. Je vais te bénir pour que d'autres soient bénis à travers toi. Abraham ne quitte pas son pays pour entrer dans une réussite personnelle, fermée, centrée sur lui-même. En fait, il quitte son pays pour entrer dans une mission. Et je crois qu'il le savait pertinemment. Une mission qui va le dépasser. Parce que quand il lui dit « toutes les familles de la terre seront bénies en toi », ce n'est pas toutes les familles de la terre aujourd'hui ou juste celles que tu vas connaître. C'est toutes les familles de la terre, même dans son présent à lui. Il ne connaissait pas toutes les familles de la terre. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et il était là. Et la bénédiction qui ne touche que moi n'a pas encore compris pourquoi elle m'a été confiée. Donc il y a vraiment quelque chose à comprendre, à saisir, la bénédiction que Dieu m'a donnée. Et Dieu vous a béni. Pour beaucoup, Dieu vous a béni. Et des moments, on est un peu comme ça c'est pour ça c'est tellement important de garder un cœur reconnaissant. Un cœur qui vit dans la gratitude. Dieu vous a béni. Ouvrez les yeux, d'accord ? Dites-le, Dieu m'a béni. Si je suis là, j'ai le souffle de vie, Dieu m'a béni. Si j'ai à manger dans mon assiette, Dieu m'a béni. Si j'ai un travail, Dieu m'a béni. Si j'ai pas de travail, mais que j'ai des aides sociales, Dieu m'a béni. Ok ? On comprend tout ça. On est tous bénis de Dieu. Mais pourquoi cette bénédiction, elle est là ? C'est pour bénir les autres. Le texte poursuit en disant « Toutes les familles de la terre seront bénies en toi ». Et là, il faut entendre l'urgence. Abraham pose un pas personnel, mais Dieu voit déjà les familles. Dieu voit déjà les familles. Répondre à l'appel, quitter notre confort, confronter nos idées, en tant que peut-être qu'adultes, en tant que même parents, confronter nos idées à la parole de Dieu, nous réaligner, bien sûr que ça coûte. Dans la société dans laquelle nous vivons, si nous voulons vivre en accord avec la parole de Dieu, combien comprennent que ça coûte ? Ça coûte vraiment. Et ça nous coûte même de dire à nos enfants, qu'est-ce que dit en fait la parole de Dieu ? Mais comprends ceci, spirituellement, tes enfants valent ce prix-là. Tes enfants valent le coup. Tes enfants, c'est ce que tu as de plus précieux. Donc, tu ne peux pas, en fait, passer à côté de ce que dit la parole de Dieu, de les voir vivre d'une certaine manière ou de laisser rentrer des choses dans ta maison qui sont contraires à la parole de Dieu en te disant « Ah, c'est cool, puis maintenant, le monde, il est comme ça. » Non. Non. C'est pas comme ça que ça marche. Ils valent que tu pries quand tu es fatigué. Ils valent que tu pardonnes quand ton orgueil voudrait en fait résister. Ils valent que tu serves Dieu, même quand c'est pas pratique de servir Dieu. En fait, tes enfants ont besoin de voir un exemple de foi en toi. Et je crois qu'Abraham avait compris ça. Parce que c'est ce qu'il fait avec Isaac, c'est ce que Isaac fera avec Jacob et tous les patriarches. Ils ne connaissaient pas tout de Dieu à ce moment-là. Mais ils ont eu une foi de tout quitter. Ils ont eu une foi d'écouter la parole de Dieu. C'est fou, Dieu lui dit, pars et il part. Et tes enfants ont besoin de te voir répondre à l'appel, à la parole de Dieu de la même manière, si tu veux que la bénédiction demeure dans leur vie. Je parle à quelqu'un ce matin ? Tellement important. Parents, vos enfants n'ont pas seulement besoin d'entendre parler de la foi. C'est déjà super bien. Qu'on se comprenne bien. C'est déjà super bien si vous êtes là vraiment à parler de la foi, mais ils ont besoin de la voir respirer dans la maison. Ils ont besoin de vous voir pardonner quand c'est difficile de pardonner relationnellement des moments, les conflits qu'on peut avoir avec les gens. Ils ont besoin de voir un père, une mère qui ne joue pas avec Dieu, un père, une mère qui se relève après une chute. Ils ont besoin de voir tout ça. C'est ça qui va les construire, bien plus que vos paroles. C'est l'exemple en fait que vous allez donner, d'accord ? Un père, une mère qui demande pardon, un père, une mère qui prie, qui aime, qui sert, qui obéit. C'est exactement ce que Abraham a fait. On sait par la suite qu'Abraham, il n'a pas été top dans tous les niveaux. Mais quand Dieu lui parlait, il faisait. Vous comprenez ?
Et là, je fais tellement cet appel pour les parents. Alors oui, l'appel coûte, mais l'enjeu est trop grand pour vivre une foi tiède. Tes enfants n'ont pas besoin de parents parfaits. Ils ont besoin de parents qui suivent Dieu pour de vrai. Je ne sais pas si ça s'affichait ou pas. Dieu cherche des hommes et des femmes qui acceptent de devenir des canaux. Je vais inviter Jérémie à revenir dans un premier temps. Mon dernier point, c'est la vraie foi finit, et c'est vraiment comme une conclusion, la vraie foi finit toujours par faire ses valises. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. On a traversé ces quatre versets et ça ne s'affiche pas là, mais j'aurais dû le noter. La dernière phrase, c'est « Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il quitta Charan. » 75 ans. Là, on voit une obéissance sans réserve. Tout est là. Dieu parle, Abraham part. Pas Abraham discute, pas Abraham négocie, pas Abraham demande 3 confirmations et puis en lettres d'or écrit « Oui, il faut que tu partes, c'est moi Dieu qui te parle. » Non. Abraham part. Pas Abraham attend que tout le monde comprenne son appel. Non, les gens ne comprennent pas, mais moi, Dieu m'a donné une direction. J'y vais. Le texte ne dit pas « Abraham fut touché ». Le texte ne dit pas « Abraham trouva cela intéressant ce que Dieu lui a dit ». Le texte ne dit pas « Abraham prit de bonnes résolutions à ce moment-là où Dieu lui a parlé ». Non, le texte dit « Abraham est parti ». C'est ce que nous avons lu. Parce qu'à un moment, la foi doit quitter le domaine des intentions pour entrer dans le domaine de l'obéissance. C'est ce « oui » qui a ouvert l'histoire jusqu'à nous aujourd'hui. C'est pour ça que je vous parlais. En fait, que toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est parti de là, les amis. C'est parti de ce oui, en fait, d'Abraham. Ce oui qui a enfanté une nation. Dieu utilise des hommes et des femmes capables de dire oui quand il appelle et oui quand il envoie. Parce qu'il y en a beaucoup d'appelés. Voilà. Donc, il y en a beaucoup qui sont appelés. Dieu, il parle à tout le monde. Dieu, il offre son amour à tout le monde. Mais force est de constater que ce n'est pas tous qui disent « bah oui, j'y vais » et qui y vont. Vous comprenez ? Et il n'y a pas des gens parfaits, pas des gens qui maîtrisent tout, pas des gens qui n'ont jamais peur. Dieu ne cherche pas des hommes extraordinaires, il cherche des hommes et des femmes qui sont disponibles. Dites-le avec moi, disponibles. T'es pas parfait ? Je parlais avec quelqu'un hier soir qui me disait... Et je me retrouvais tellement dans ces paroles, mais je ne mérite pas, je ne suis pas parfait, et pourtant Dieu m'appelle à faire ça, à faire ça. Et combien peuvent dire bienvenue dans le club ? Dieu ne cherche pas des gens parfaits. Ça nous soulage, hein ? Combien de personnes ça soulage ? Allez, juste à main levée là. Dieu ne cherche pas des gens parfaits, il cherche des gens disponibles. Dites-le avec moi, disponibles. Combien veut dire Seigneur, regarde, moi, je suis disponible. Je ne suis pas parfait, je n'ai pas tout compris, je n'ai pas la prétention de le faire, mais je veux être disponible pour toi. Et je vous vois venir pour certains, avec l'âge qui devient un prétexte. Bah ouais, je peux parler aux jeunes d'abord. C'est pas parce que tu es jeune que tu ne peux pas entrer dans les plans que Dieu a pour toi et toucher une quantité astronomique de gens. C'est pas parce que tu es jeune que les choses sont bloquées et puis il faut que tu fasses tes preuves dans tel et tel domaine. Vous savez, c'est quand vous avez votre CV, vous avez fait des études de malade et puis vous postulez et puis l'entreprise dit pas d'expérience, repasse. Non, le Seigneur te dit si tu es disponible, je vais te qualifier. Si tu es disponible, je vais faire avec toi des grandes choses. Vous savez tous ces exemples. Joseph était jeune quand Dieu a commencé à lui parler à travers ses songes. David était jeune quand il a été oint pour être le roi d'Israël. On sait que le disciple Jean était un adolescent quand Jésus, en fait, l'a appelé à le suivre et il a fait des choses extraordinaires. Et Abraham, je viens à lui, n'était pas trop vieux pour se lever. Combien ont 75 ans et plus ? Levez la main. Là, ils n'osent pas lever la main. Que t'aies 50 ans, 60 ans, il y en a à 50, 60 ans, ils se disent ça ne sert plus à rien. Et puis certains même vivent avec des remords. J'ai loupé ma vie, aujourd'hui c'est trop tard et tout ça. Abraham nous apprend que 75 ans, c'est pas trop tard. Gabi, dis-le s'il te plaît. Amen.
Et t'agis en conséquence en plus. Quel âge je suis à 90? Tu vas sur les 11 là, hein? Ah oui, non, c'était au mois de février, excuse-moi. Ah oui. C'est déjà bien. Et en fait, pourquoi le texte le précise? Parce que Dieu détruit. Dieu pulvérise à ce moment-là l'excuse de l'âge. Le prétexte de l'âge. Que ce soit pour les jeunes ou pour les plus vieux. Pour Dieu, c'est qu'un chiffre en fait. Pour toi, ça veut dire beaucoup de choses, mais pour Dieu, c'est qu'un chiffre. Il fait ce qu'il veut avec qui il veut. Que tu sois jeune ou vieux, le Seigneur veut t'utiliser puissamment dans ta génération, dans ta famille, dans ton travail, dans les gens que tu côtoies. Est-ce qu'il y en a qui peuvent risquer un amen et dire oui, Dieu, utilise-moi. Allez, je comprends que c'est pas trop tard. Abraham aurait pu dire Seigneur, t'aurais pu m'appeler avant. T'aurais pu m'appeler avant quand même, Seigneur. J'ai 75 ans, là, je suis fatigué, hein. Non, Seigneur, maintenant j'ai mes habitudes. Seigneur, tu vois mon âge. À mon âge, on recommence pas. À mon âge, on me dit pas, vas-y, déménage, pars encore une fois. Mais quand Dieu parle, l'âge ne ferme pas la porte. Quand Dieu appelle, le calendrier humain ne décide pas, ça sera plus tard. Quand Dieu dit marche, même à 75 ans, il y a encore un futur pour toi. Il y a encore un futur pour toi. Trop tard pour servir? Abraham, il dit non. Trop tard pour recommencer? L'histoire d'Abraham nous dit non. Trop tard pour répondre à l'appel? L'histoire d'Abraham nous dit non. Ce n'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard pour dire oui à Dieu. Combien veut dire amen et donner gloire au Seigneur? J'invite les musiciens à se relever, à venir, et ensemble on va se lever si vous le voulez bien. Et on va prier un moment. On va prier un moment. Seigneur, tu vois ce qui a été partagé, bien humblement, bien faiblement, avec mes propres mots, avec ma propre personnalité et mes propres défauts, Seigneur mon Dieu, mais Seigneur Jésus, j'ai apporté cela de tout mon cœur. Tu vois ces 4 versets qui ont changé l'histoire de l'humanité. Tu es venu appeler Abraham alors qu'il avait 75 ans. Tu lui as dit de quitter son pays, sa patrie, la maison de son père pour partir vers quelque chose d'inconnu. Mais tu lui as pas dit de partir pour rien. Certes, tu lui parlais au futur, mais tu lui as dit qu'il allait devenir une bénédiction. Tu lui as dit qu'en lui, toutes les familles de la terre seront bénies. Tu lui as dit que tu rendrais son nom grand. Il avait 75 ans et il est parti. L'histoire nous apprend ensuite qu'il a dû attendre encore des décennies pour voir cette promesse se réaliser. Mais je prie, Seigneur mon Dieu, ce matin, pour toutes les personnes qui sont là, pour toutes les personnes qui ont comme reçu quelque chose de ta part, et ça fait tellement longtemps que c'est mis de côté. Et ils se disent c'est trop tard, le temps a passé. Ou pour d'autres personnes plus jeunes se disent mais non, ce que tu as mis dans mon cœur c'est pour plus tard, c'est pas pour maintenant. Le Seigneur te dit je te parle maintenant, c'est au présent. Lève-toi, tu comprends pas tout, tu n'as pas tout le plan, mais c'est pas grave, pars. Tu ne sais pas tout, mais pars. Tu ne comprends pas tout, mais commence à faire quelque chose. Commence à faire un pas. Abraham, lui, il n'avait pas tout compris, mais il avait obéi. Seigneur mon Dieu, je te prie que dans ce lieu-là, il y ait de l'obéissance. Je te prie que dans ce lieu-là, des personnes arrêtent de désobéir à ce que tu leur as dit de faire et qu'ils rentrent dans l'obéissance. Abraham n'avait pas toute la carte, mais il avait ta parole. Je prie que dans ces moments-là, Seigneur mon Dieu, ta parole vient s'imprégner dans les cœurs, vraiment s'imprègne dans les cœurs et agit. Les personnes agissent en conséquence. L'obéissance d'Abraham n'a pas seulement changé sa direction, à lui personnellement.
mais ça a changé la direction de l'humanité. Aujourd'hui, comprends que ton obéissance va changer la trajectoire de ta famille. Aujourd'hui, comprends que l'obéissance que tu vas donner, l'importance que tu vas donner à la parole de Dieu, même si c'est à contre-courant, même si c'est à contresens de ce que la société dit, lorsque tu vas le faire, tu vas changer la destinée de ta famille, tu vas changer la destinée de tes enfants, tu vas changer la destinée de tes futurs enfants que tu n'as même pas. Mais comme tu es jeune et que tu commences à suivre selon ce que la parole dit, tu vas ouvrir la voie à quelque chose que tu soupçonnes même pas. Abraham ne savait rien qu'on allait se retrouver aujourd'hui, qu'on allait parler de lui. Toutes les familles de la terre ont été bénies en lui parce qu'il a quitté et qu'il a parti. Pourquoi ? Parce qu'il accordait plus de confiance à ce que dit la parole de Dieu que ce que la société pouvait dire. Il savait que Dieu était fiable. Il savait que Dieu était un Dieu de grâce. Il savait que Dieu était un Dieu fidèle. Combien peuvent dire amen à ça ? Alors je n'ai pas peur de demain. Je n'ai pas peur du lendemain. Mon Jésus est là. Mon Jésus a tout accompli pour moi. Mon Jésus est à la droite de Dieu et il intercède pour moi. Amen. Combien peuvent dire amen et donner gloire à Dieu en chantant et célébrons la fidélité de Dieu ce matin de tout nos cœurs. Alléluia Seigneur. Tu es fidèle, tu conduis mes pas. Tu es fidèle, tu ne changes pas. Tu es fidèle, tu restes avec moi. Tu es là, plus près de moi. Tu es fidèle, tu es fidèle, tu conduis mes pas. Tu es fidèle, tu ne changes pas. Tu es fidèle, tu restes avec moi. Tu es là, près de moi. Amen. Alors que la musique continue.